Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une promotion qui va arriver prochainement, qui est ici. Donc il s'agit de la féerie en ligne, vous commencez à la connaître puisqu'elle revient tous les ans, mais cette année, franchement, ça va être le top du top puisque nous allons avoir 10% de remise sur tout notre catalogue annuel. Donc franchement, là, c'est le moment de faire le plein de produits que vous avez besoin ou alors d'en profiter pour faire des cadeaux à Noël, car cette année, ça va être un petit peu compliqué vu que les magasins sont fermés, donc c'est peut-être le moment de penser à nous, les petits entrepreneurs, et de nous faire travailler. Donc je vous répète, moins 10% sur le catalogue annuel, donc pensez à faire votre liste au Père Noël, et cette offre ne sera valable que mardi, le 24 novembre. Et il y aura une petite liste de produits qui seront exclus, je vous la partagerai à ce moment-là. Mais aujourd'hui, revenons à la carte que je veux vous faire. C'est un projet par rapport au coffret Paper Pumpkin que je vous parle depuis déjà un petit moment, et je voudrais vous faire voir comment on peut réaliser d'autres cartes que le thème de Noël avec ce set de tampons. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous voyez, c'est ce genre de carte que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc j'ai utilisé le set de tampons que l'on a dans le coffret, dans le kit Paper Pumpkin, du moins la paix sur la terre, et c'est vrai que ça a tendance à faire penser à Noël quand on voit les décorations et les textes. Moi, j'ai utilisé cette petite fleur pour justement en faire une carte d'anniversaire. Et là, j'ai gardé les tons un petit peu de Noël avec la couleur cerise carmin et du rose et du vert, vous voyez, un petit peu de doré. Mais on va pouvoir la travailler complètement différemment aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai utilisé, voilà, ces superbes couleurs qui sont des couleurs plutôt printanières, pour voir qu'on peut faire vraiment dans tous les styles. Ça pourrait être dans des tons bleus, enfin ce que vous aimez. Donc moi, j'ai utilisé un morceau de papier grenouille guillerette qui mesure 15 cm par 21. Donc, et au milieu, j'ai refait un pli à 10,5. On va le marquer tout de suite d'ailleurs, ça sera fait. Voilà, j'aplatis bien. Ensuite, j'ai pris la couleur Magenta en folie, c'est les nouvelles Incolor que l'on a là depuis le mois de juin. Donc mon papier mesure 14 cm par 9,5, donc que je viendrai mettre sur le dessus. Et mon papier blanc pour faire les fleurs mesure 9 cm par 13,5. Donc là, j'ai enlevé juste 0,5 alors que j'avais enlevé 1 cm avant. Donc c'est sur ce papier-là que je vais faire mes tampons, et voici le joli ruban magenta en folie qui est vraiment bien coordonné à mon papier. C'est l'avantage chez Stampin' Up, tout est coordonné. Pour le petit texte, j'ai utilisé le set de tampons Charmant Ami que voici. J'avais déjà fait plusieurs vidéos dessus et j'aime beaucoup. Donc là, j'ai juste pris le texte Merci tout plein qui est ici, et je l'ai découpé avec les poinçons cadres décorés. Pareil, je vous en avais parlé. Donc moi, j'ai pris, je vous montre, cette forme-là. Disons que j'ai cherché mon mot et ensuite j'ai regardé quelle découpe pouvait s'adapter le mieux, et voilà. Donc entre deux, je vous rappelle que j'ai un petit code hôtesse pour celles qui connaissent un petit peu. C'est-à-dire que si vous passez une commande via ma boutique en ligne, écoutez, vous rentrez ce petit code, à un moment donné, c'est marqué code hôtesse, et moi, à la fin du mois, pour vous remercier, je vous enverrai des petits cadeaux. Alors, je prends donc mon tampon avec la fleur, je prends mon encre Memento. Alors pourquoi je prends cette encre Memento? C'est parce que derrière, je vais utiliser les blends, les Stampin' Blend. Donc comme c'est des feutres à base d'alcool, il faut prendre de l'encre à base d'eau pour pas que ça file à travers. Donc l'idéal, c'est que je commence un petit peu au centre. Je vais me rapprocher. Et j'essaye de faire des motifs
un petit peu dans tous les sens, je tourne à chaque fois, comme ceci, et ensuite je m'en vais vers l'extérieur. Donc en faisant des passés. Voilà, donc maintenant on va passer au coloriage. Donc je rappelle, les feutres ont deux pointes, une fine, vous voyez le trait est fin, là le trait est large, et une pointe large. Donc moi je préfère utiliser la pointe large, ça équivaut à un pinceau et je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc ça, mes feuillages sont tous faits en grenouille guillerette couleur claire. Je prends ma couleur magenta en folie en clair et je fais les fleurs. Voilà, donc mon coloriage est terminé. On va pouvoir venir coller sur notre papier magenta en folie. En laissant bien un petit liseré tout autour. Alors, une petite chose quand même que j'ai ajoutée, c'est que j'ai pris la couleur Mélodie de mangue en foncé pour faire, voyez, le cœur de mes petites fleurs. Je me rapproche, voyez, je les ai fait légèrement jaunes et après avec mon nuanceur blanc, j'ai carrément, voyez, mis des petits bouts un peu blancs pour les pointes de lumière au bord de mes fleurs. Je vais nouer maintenant mon ruban. Et ensuite, je vais coller mon texte. Donc pour qu'il ressorte bien, je vais mettre de la mousse 3D, ça sera plus joli. J'en mets deux petites. Et on va venir mettre ça comme ça dans le bas. Voilà. Et notre carte est terminée. Donc je vous remonte les deux. Comme vous pouvez le voir, elles sont identiques par le principe, mais complètement différentes par les couleurs. Alors, ce qui pourrait être sympa aussi, j'y ai pas pensé, ça serait peut-être de rajouter un petit peu de brillant par la suite au niveau des fleurs. Voilà. Avant de se quitter, je vous rappelle la promotion qu'on aura mardi le 24 novembre qui est ici affichée, donc la féerie en ligne. Donc c'est tous les articles du catalogue annuel, celui-ci, ils seront tous à moins 10%. Donc je vous conseille de préparer déjà dès ce week-end votre liste de souhaits, soit que vous me la faites parvenir dès mardi matin au plus tôt pour que je puisse valider la commande, sinon passez par ma boutique en ligne. N'oubliez pas d'y mettre le code hôtesse que je vous ai montré tout à l'heure et à la fin du mois, vous aurez une petite surprise en plus de votre commande. Voilà, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien!